Et alors que l'armée ukrainienne est toujours en grande difficulté, l'Europe doit accélérer la cadence pour la soutenir. Le stock de missiles reste insuffisant et pour l'Ukraine, il s'agit de protéger son espace aérien en cas d'attaque future. Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Commençons par le commissaire européen à la Défense qui est en déplacement à Paris. Alors quel est son programme à ce sujet ? Alors, son objectif est de comprendre ce qui freine la production de missiles en Europe. Andrius Kubilius est venu rencontrer des industriels comme Thales ou MBDA. Sa visite en France s'inscrit dans ce qu'il appelle sa tournée des missiles. Il s'est déjà rendu dans un certain nombre de pays, en Pologne, en Allemagne, en Suède, car d'après des services de renseignement européens, la Russie serait prête à lancer une attaque militaire contre un pays de l'Union européenne ou de l'OTAN d'ici 2030. Il y a donc urgence. Et les pays européens, ils ne sont pas prêts, Demet ? Pas tout à fait. Pour illustrer le besoin en missiles, voici quelques chiffres. En 2025, l'Ukraine a dû faire face à près de 2000 attaques sur son territoire, dont 900 par missile balistique. Ces armes sont beaucoup plus difficiles à intercepter et nécessitent des systèmes de défense avancés tels que les missiles Patriot de fabrication américaine. Je ne vous apprends rien. Pour pouvoir contrer ces 900 missiles balistiques, eh bien, il faut entre 2000 et 3000 missiles Patriot. Or, la capacité de fabrication américaine ne dépasse pas actuellement les 600 unités par an. Et est-ce qu'il y a une alternative européenne aux patriotes américains ? Alors justement, la raison pour laquelle le commissaire européen se rend sur les sites de Thales et de MBDA, c'est que les deux constructeurs, l'un français, l'autre franco-italien, développent ensemble le SAMPT-NG, qui veut dire solaire moyenne portée terrestre nouvelle génération, que Kiev doit tester cette année. Ce système antiaérien utilise des missiles Aster 30. La fabrication actuelle ne dépasse pas les 100 unités par an. Alors, il existe bien le SAMPT, qui est la génération précédente, entrée en service en 2010. Il a été conçu en réalité pour abattre des avions, des drones, mais aussi des missiles balistiques plutôt rustiques. Pas du tout adapté au Iskander russe, qui est le missile le plus utilisé sur le champ de bataille ukrainien. Et puis surtout, il a peu servi, il est moins déployé, il a donc moins de retours d'expérience de combat. Et le Patriot, ça reste vraiment la référence à l'échelle mondiale ? Il est très demandé. Il est à ce jour déployé dans 18 pays, selon le magazine The Atlantic. Le gouvernement américain a temporairement stoppé l'exportation de ces systèmes l'année dernière, car le Pentagone les considère désormais comme une denrée rare et préfère les préserver et les réserver en priorité à son propre usage. L'Ukraine et la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui ne font que montrer les lacunes de l'Europe et l'urgence d'adapter son arsenal aux nouvelles menaces. Merci beaucoup Demet pour ce point complet. Et toujours à propos d'armement, mais cette fois non conventionnel. La Corée du Nord de Kim Jong-un inquiète l'AIEA. L'Agence internationale de l'énergie atomique alerte sur une augmentation très inquiétante des capacités du pays à fabriquer des armes nucléaires.